Avant tout, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous et à toutes sous le bienveillant regard du Seigneur. Dieu nous comble d'une nouvelle année et nous lui rendons grâce. Que cette année soit une année de paix, de bonne santé, de foi et d'amour en Dieu pour tous. Je voudrais aussi avant tout saluer l'école théologique et pastorale de Cotonou qui a eu cette initiative qui nous permet de parler de la synodalité, de ne pas laisser cette réalité dans l'oubli. Et je remercie vous tous pour votre confiance à m'inviter à apporter une petite contribution à cette journée académicos. Et j'ai fait une expérience de l'Église universelle, le visage pluriel de l'Église. C'est tellement beau. Imaginez-vous près de 350 participants, pères synodaux, mais aussi synodal s'il faut ajouter, parce que dans cette pluralité de participants, il y a bien sûr le pape François lui-même en tête, il y a les cardinaux, il y a les évêques. C'est vrai, c'est un synode des évêques sur la synodalité. Mais il y a quand même aussi les experts théologiens, dont des prêtres, des religieux, des laïcs, qui pouvaient apporter leur contribution à cette réflexion de grande importance pour l'Église. Autre expérience que j'ai faite dans ce cadre, c'est l'expérience de la méthode du travail. Si vous voulez, c'est la conversation dans l'esprit. Et on nous l'a expliqué. Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes partis de l'instrumentum laboris, qui comporte plusieurs concepts importants qui ont servi de substratum pour les réflexions. Alors, nous avons beaucoup travaillé en cercle mineur, et dans les cercles mineurs, nous avons chacun le document de travail et nous avons abordé les différents thèmes. Après le travail personnel, en cercle mineur, il y a le tour de table où chacun rend compte de sa réflexion sur chaque concept à l'ordre du jour. Et après cette étape, il y a la remontée ou la présentation des réflexions par cercle mineur en assemblée plénière. Et il y a aussi ce que nous appelions les congrégations générales. Et là, c'est des hautes réflexions théologiques sur les thèmes pour nous éclairer. Et après ce moment de haute présentation théologique, il y avait aussi le moment des interventions libres, où chacun peut-être pouvait exprimer un point de vue qui n'a pas pu passer dans le cadre des cercles mineurs. Mais la conversation dans l'esprit, ce qui est intéressant, là, j'y reviens, surtout dans les cercles mineurs, c'est que dans un premier tour, chacun présente le fruit de ses réflexions. Dans un deuxième tour, chacun réagit à partir de ce qu'il a entendu des autres. Et dans un autre tour plus grand, c'est à partir de ce qui a été présenté en assemblée plénière, on peut réenrichir, on peut approfondir à nouveau ce qu'on a arrêté dans le cadre des cercles mineurs. Donc, ça a été une méthodologie très enrichissante. Si vous voulez, c'est une méthodologie qui nous apprend à écouter l'autre, à valoriser ce que l'autre dit, à savoir tirer le meilleur de ce qui est entendu. Et pour moi, ça a été toute une école. Autre moment, c'est le moment du vote. Le vote qui a permis d'aboutir au document final. Comme je l'ai commencé à le dire, la session d'octobre 2024, c'est le point culminant. Alors, tous les travaux qui ont été faits en cercle mineur ont été l'objet de petits votes. Mais le samedi 23, si j'ai bonne mémoire, 2024, en présence du Saint-Père, le pape François alors, nous avons procédé au vote article par article du document final qui a été soumis par le secrétariat général du synode. Cette assemblée synodale avait pour objectif d'apporter une nouvelle manière d'être Église. Une nouvelle manière d'être Église, ce n'est pas une révolution tapageuse, non.
Mais cela appelle quand même à reviser un peu nos manières de faire. Et cette nouvelle manière d'être Église insiste d'abord sur la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble. Nous faisons route ensemble. Cela est très important. L'unité, c'est un concept qui est revenu plusieurs fois dans le document final, l'harmonie aussi. Mais un autre thème très important sur lequel je voudrais revenir, c'est la conversion. Il y a la conversion de mentalité, pour nous tous, la conversion spirituelle et la conversion structurelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, les laïcs ont leur place dans l'Église. Les clercs ont leur place. Donc, l'Église est une structure. L'Église est une famille où chacun a sa place. Alors, dans ce cadre-là, cette assemblée synodale visait à mettre fin, par exemple, au cléricalisme. Dans l'Église, la parole n'est pas que aux clercs. Les laïcs ont aussi leur place. Et je suis heureux, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, qu'on ait, par exemple, chez nous, des écoles théologiques fréquentées par des laïcs qui se forment pour mieux comprendre comment jouer leur rôle dans l'Église. Autre chose aussi, c'est la co-responsabilité. Donc, ce n'est pas une église où les laïcs restent les bras croisés pour dire, bon, la hiérarchie n'a qu'à décider, nous, on n'a qu'à suivre. Non. De par notre baptême, chacun est appelé à s'engager. Donc, le dépassement dont vous parlez, de cette assemblée synodale, de ce synode sur la synodalité, on attend beaucoup. Un autre exemple que je peux évoquer, c'est la question des CPAE, Conseil pour les affaires économiques. La transparence dans la gestion des biens de l'Église. C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Et le pape m'en a parlé devant nous. Et le document final, dans certains points, a même insisté que sur toutes les paroisses, on puisse établir, ou bien, établir, faire exister les conseils pour les affaires économiques. Et les laïcs, de par leurs compétences, qui a des connaissances en économie, qui a des connaissances en comptabilité, qui a des connaissances en gestion, tous ces laïcs-là sont appelés à collaborer à ce niveau-là. Alors, là, un effort qui va être peut-être demandé à nous, les clercs, c'est quand même de voir que, mais bon, ces compétences peuvent nous être utiles et de pouvoir les mettre à contribution. Donc, dans cette église synodale, nul n'a le droit d'exclure les autres, nul n'a le droit de penser que c'est lui seul qui connaît. Il n'y a plus de place pour la pensée unique. Non, mais la pensée dans l'Esprit Saint, l'Esprit qui inspire tout un chacun. Donc vous voyez que c'est vraiment une nouvelle manière d'être Église. Il n'y a plus de passivité laïcale, laïque plutôt. Il y a plutôt un engagement de tout le monde. Donc voilà, on peut encore approfondir ça pendant longtemps, mais globalement, je peux m'appuyer sur ça. Et là, un effort est demandé. Un effort est demandé à tout un chacun. L'effort de reconnaître et de savoir l'importance de la co-responsabilité. Le thème en dit long, le concept en dit long. Et aussi l'effort de la part des autres de savoir que Dieu attend aussi leur contribution et qu'ils doivent s'engager. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cette rencontre. Mais là où je pense que les expériences des autres peuvent beaucoup nous enrichir, vous voyez, le synode continue en fait. Parce qu'il y a eu la phase de la réflexion, mais nous sommes désormais dans la phase de la mise en œuvre. Et là, nous avons beaucoup à apprendre. D'abord, il y a des églises où la co-responsabilité est déjà réalité. Nous savons que les églises occidentales sont confrontées à la question de la pénurie des prêtres. Et déjà, les laïcs sont très sollicités pour faire vivre leur église. Et ça doit être un enseignement pour nous, un message pour nous. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la pénurie des prêtres s'installe d'abord avant de commencer. Bon, déjà, ce que font les laïcs, on les remercie. La catéchèse, la mission des laïcs, les agents pastoraux,
la célébration dans les stations où le prêtre ne peut pas avoir accès. Hein. Et il faut former ces laïcs. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai salué, et je le fais encore une fois, l'effort des écoles théologiques qui permettent aux laïcs de comprendre la profondeur du mystère sacré qu'ils abordent. Alors donc cette co-responsabilité déjà existe, est déjà réalité. Et aussi cet engagement des laïcs est déjà réalité. Alors maintenant quand j'en viens à la phase de la mise en œuvre, je peux citer des pays comme le Sénégal. Depuis la fin du synode par exemple, il y a eu la mise en place d'une école de synodalité sous l'initiative d'une religieuse, la sœur Anne-Béatrice Faye. Et j'ai été invité déjà à des travaux dans ce cadre-là, à Dakar, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien. Où tout est fait pour que les réflexions au synode ne demeurent pas des lettres mortes. Donc, école de synodalité de Dakar, et qui travaille régulièrement qui essaie d'adapter, de contextualiser le message synodal à la vie au Sénégal. Vous voyez, c'est tellement beau. Et des initiatives pareilles se font aussi dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso. Et vous voyez, lorsque nous parlons de la co-responsabilité dans l'Église, je pense bien que la conférence épiscopale ivoirienne, par exemple, a comme économe, si je ne me trompe, une dame. Et ça peut paraître bizarre, ou bien même la secrétaire générale. Donc, bon, voilà, ça peut choquer un peu les mentalités, mais non, ce que les femmes peuvent faire dans l'Église doit être encouragé. Doit être encouragé. Donc, il y a des exemples, loin de nous comme près de nous. Et cela doit nous inspirer. Et de ce point de vue, je veux bien croire, et en le disant, je m'interpelle moi-même, que nous avons encore un long chemin. Nous avons encore un long chemin. Je suis heureux que chaque diocèse au Bénin ait un représentant, un référent du synode. Et comme j'ai la responsabilité au niveau de la conférence épiscopale de continuer les travaux sur la synodalité, et je voudrais même profiter de votre canal pour faire un clin d'œil à tous les prêtres, à tous ces référents diocésains, et les informer que sous peu, nous ferons l'effort de nous rencontrer pour qu'on voit concrètement ce que nous pouvons commencer à faire au Bénin. Parce que la phase de la mise en œuvre est très importante. Le synode n'est pas terminé. C'est un synode qui continue, mais maintenant dans sa phase pratique. Nous sommes dans un contexte du donner et du recevoir. Nous recevons des autres, mais nous avons aussi des choses à donner. Qu'est-ce que nous pouvons donner au Bénin? Le concept de l'unité, c'est important. Nous ne sommes pas sur le plan politique, on est en église, mais l'unité, c'est important pour nous. L'harmonie, c'est important pour nous. Vous voyez même le symbole de la jarre trouée, où chacun vient avec ses doigts boucher les trous pour que cette jarre trouée puisse contenir de l'eau. C'est un très beau symbole pour cette synodalité qui doit se mettre en œuvre. En dehors de cela, le concept de l'église famille, qui existait déjà chez nous. C'est important. C'est un concept qui prépare notre pays, le Bénin, notre Église, à rentrer dans la marche synodale. Et c'est un concept qui est bien vécu. Nous sommes en famille dans l'Église. Et cela se comprend aisément chez nous. Donc, cela ne pose de problème à personne. Et cette famille-là marche ensemble. Dans cette famille, chacun a sa place. Le père de la famille a son rôle à jouer, la mère a son rôle à jouer, les enfants leur rôle à jouer, ainsi de suite. Donc, déjà, ce concept d'église-famille nous prépare bien au Bénin à pouvoir enrichir les autres si nous savons mettre cela en œuvre. Et je voudrais maintenant finir avec l'expérience des écoles théologiques. Il y a l'EITP de Cotonou, il y a l'EITL de Lokossa, il y a aussi l'école théologique de Porto Novo, d'Abomey. Donc, beaucoup de diocèses aujourd'hui offrent ce cadre-là désormais comme un creuset de formation. Et c'est très important.
Et c'est l'occasion pour moi vraiment d'inviter les laïcs à s'inscrire davantage. Il ne faut pas que l'effort s'essouffle, parce qu'il y a des contextes où on note une diminution drastique de l'effectif de fréquentation de ces écoles, parce que les gens, peut-être après 2 ou 3 ans, ont un diplôme, et puis voilà, ils se retirent. Non, on a le diplôme. Le diplôme, c'est un outil d'évangélisation. On est armé, on est outillé pour aller annoncer le Christ. Et justement, même les catéchistes, moi je suis dans mon diocèse et j'encourage d'ailleurs ces curés, il y a des curés qui désormais imposent le passage à l'école théologique aux catéchistes. Parce que là, c'est la doctrine qui est en jeu. Enseigner, initier les enfants, les autres qui n'ont pas encore la foi, nécessite qu'on soit bien formé. Donc voilà, et même l'expérience de ces écoles théologiques peut être partagée sous d'autres cieux. Alors, dans ce rendez-vous du donner et de recevoir, le Bénin, notre Église du Bénin a s'enrichir des autres, mais elle a aussi à enrichir les autres. Et c'est pour cela que ma prière, c'est que la mise en œuvre de la synodalité devienne une réalité concrète au Bénin et que nous puissions nous engager davantage pour aller loin dans cette dynamique.